C'est une immense artiste. On a peine à penser qu'elle tire sa révérence. Sylvie Vartan, au Dôme de Paris, les 8, 9 et 10 novembre, pour cette tournée d'adieu, Sylvie. Comment on peut dire adieu à un public qui vous aime tant et depuis si longtemps? Ça, c'est vrai que ça va être très, très difficile. Mais en même temps, il faut savoir partir à temps. J'ai quand même... tout est passé si vite. Et je n'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Et puis, en fait, je me dis, mais oui, quand même, je ne peux pas continuer à prendre les avions, à avoir la vie de folie que j'ai en permanence. Encore 20 ans comme ça. J'aurai 100 ans. On en redemande, J'espère, mais oui, oui. On voudrait à 100 non, mais ans. Il faut savoir ne pas faire un concert de trop, honnêtement. Oui. Oui, mais là, il y a l'envie, il y a le plaisir de retrouver ce public. Oui, ouais, ouais. J'ai été tellement gâtée, tellement privilégiée. C'était un voyage extraordinaire. Toujours accompagné par l'amour, par la ferveur des gens, par la folie. Et qui venait à moi et qui me poussait. Je n'ai jamais rien fait avec tiédeur, j'ai toujours fait ça inspiré par ce que les gens me renvoyaient, en fait. Oui, et il renvoie beaucoup le public. Ah oui, ah oui. C'est votre vie, Sylvie, le public. Mais oui, oui, c'était ma vie en parallèle, tout à fait. Oui, tant de scènes, on voit ici des images, tant de costumes, tant de chorégraphies. Tant de tout, de oui. tout, de tout. Tant d'émotions, tant de pleurs, tellement d'angoisse aussi, de stress, d'impatience, Voilà, c'est magnifique. Je me suis tellement amusée aussi de partager tout ça. Ouais, c'est au fond l'aventure d'une petite fille qui a rêvé un jour et s'est dit mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est un conte de fées en fait, cette histoire-là. Tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire tout ce dont je rêvais et de le faire dans les meilleures conditions. J'ai fait les plus belles salles, j'ai fait les plus grands voyages, j'ai connu tant de publics différents qui m'ont tellement apporté de par le monde. C'était toujours une découverte, un nouveau public, un nouveau pays, une différente culture et toujours cette ferveur des gens non, j'avoue que ça va être difficile, mais j'ai tellement de choses à rattraper aussi. Ouais. Rattraper ça, le désir, le plaisir. Peut-être la peur de pleurer un peu quand on retrouve le public, c'est de l'émotion. J'ai toujours pleuré avec le public. Ça m'est arrivé très souvent. Parce que les chansons, beaucoup de mes chansons, évidemment, me ressemblent et me touchent et ce sont mes choix. Et c'est vrai que quand on chante, si on veut comparer ça avec le cinéma, ça n'a rien à voir en fait. Parce que quand on chante devant un public et on sent ces moindres réactions, on ressent par tous les pores de sa peau ce qu'il vous renvoie, les sourires, les bravos, le bruit. Et donc... toutes mes chansons sont révélatrices de mes émotions. Ouais. Et donc, j'ai toujours essayé évidemment, de chanter des mots qui me conviennent. Au début, c'était, disons, un peu léger, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. On va entendre d'ailleurs une chanson que vous aimeriez qu'on ne passe plus. Il y en a beaucoup. C'est Panne d'essence. Je n'aimerais pas tellement. Quoique, Panne d'essence, elle m'a fait démarrer quand même. Mais oui, mais c'est quand même ça. C'était une pause pendant les cours et puis aller chanter, remplacer une chanteuse. Ça passe comme ça. Oui, oui. Mais voyez, parfois... ça vous mène loin, une panne d'essence. Oui, mais avec aucune conscience de ce que ça pouvait amener derrière. Non, aucune. D'ailleurs, j'étais au lycée, je comptais faire ma philo, rentrer au conservatoire d'art dramatique et puis continuer. Et puis tout a été la folie immédiatement. Oui, et tout le monde s'est dit, mais qui c'est cette petite voix? Parce que là, quand... oui, ça c'est sûr. On n'a pas la voix de Sylvie, là, mais non. Si on entend ça, c'était une façon comme ça tout de suite de trouver un truc, écoutez. C'est trop long. Tu me fais bien marcher. Tu devrais me croire. Moi, je sais que tu mens. Je n'ai rien dans le réservoir. Mais je t'aime tant. Je voudrais t'embrasser. Fallait la faire, cette voix-là, hein. Mais oui, c'était en voix de tête, et voilà. Je trouvais ça plutôt drôle. Et puis après, c'est devenu un succès.
inattendu. Oui. Et là, Ensuite, il y a eu un disque, il y a eu Oui. toute une cascade d'événements qui sont produits, et puis tout a été à la vitesse de la lumière, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'imaginer d'un coup comme ça, Sylvie, vous mettez à incarner l'époque. Vous vous mettez à incarner les danses, à incarner la jeunesse de ce, Ben oui, de ce oui, moment-là. oui. Mais parce que c'était une vague qui m'a emporté, et qui a emporté aussi Johnny. En Ouais. même temps, on s'est retrouvés à surfer sur la même vague. Je veux dire, c'était complètement fou. Oui, on voit des images, on va voir une gamine qui danse. Et alors, effectivement, là, Ah bah on ça, se dit... qui danse, hein, peut-être, c'est une gamine. Ouais. Je ne dansais pas vraiment. mais hein, regardez-la, encore. cette gamine-là, cette Oh, mon Sylvie. Dieu. Quel âge elle a, là, cette Sylvie? Oh mon Dieu, on dirait que j'ai 12 ans, oui. Non, je trouve que c'est très touchant de voir ça. Ouais, j'ai l'impression de voir une petite sœur. Oui, ça me fait sourire. Oui, Mais j'étais pleine d'insouciance, de gaieté, d'insouciance, voilà. oui, apprenez déjà à danser comme ça. Déjà, le goût des chorégraphies, hein. Les chorégraphies, je n'irais pas jusque-là, mais c'est vrai que j'aimais le mouvement, j'aimais tout ce qui était rapide, et danser, c'était une découverte qui est venue un peu plus tard. Oui, Mais... c'est vrai que à l'époque, les copains, c'est un mot qui va entrer dans le langage, hein. Les copains, ça y est, c'est Oui. quelque chose qui fait qu'il y a la C'était Salut les jeunesse. copains, oui, c'était la marque. Oui, En fait, cette émission qui a engendré tellement je sais pas, qui a été l'hymne de toute une jeunesse en France. oui. Et alors, on se sentait copains. On disait, voilà, on est cette jeunesse, on a le monde à nous, là. On sentait un peu, oui, parce qu'il y avait tellement de mouvements, justement, et puis on avait le sentiment que les choses changeaient, en fait. Et donc, Oui, c'était fort. c'est ça, regardez, ce premier disque de Sylvie. Oui. Hein, c'est un sacré souvenir, quand même, hein. Oui. Les premières fois, on s'en souvient toujours. Tous mes copains sont partis écouter. Mes copains ont le jour et la nuit. Tous mes copains m'aiment bien. Alors, c'est vrai que c'était les années 60, et les copains, ils partaient en Algérie, Oui, ils partaient, oui. les filles les attendaient, hein. Oui, exactement. Une jolie chanson, oui, de Jean-Jacques Debout et Roger Dumas. Ouais, déjà des rencontres comme ça avec des grands auteurs qui se disent, tiens, la petite Sylvie, Mais c'était les débuts pour beaucoup. Et puis une reconnaissance des mêmes goûts, des mêmes envies, et qui ont fait qu'on a collé avec des auteurs très particulièrement, plus qu'avec d'autres, et on a été inspirés mutuellement, et voilà, on faisait tout ça dans la légèreté, et la passion ouais, en même ouais, temps. la fameuse photo là derrière de Salut les copains. Ah oui. Hein. Alors on a des images de Sylvie qui arrive en Suisse avec l'avion, on va voir ces images. C'est le vedettariat, c'est à un moment donné se sentir qu'il s'est passé quelque chose et qu'on est devenu une star ou une vedette, comme on disait. On n'avait pas le temps de sentir, hein. On sentait toujours tout ce qui était percutant et qui était beau, et qui était une manifestation. Tout était nouveau. Les voyages, la Suisse c'était un nouveau pays, je n'y avais jamais chanté. Enfin, tout était, le monde était ouvert. Ouais, regardez ces images. Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui pour toi. Je chante, tu ne pleures pas, et va sécher tes larmes. Il t'a dit je t'aime et tu l'as cru. C'était le soir même, tu l'as connu. Aujourd'hui tu pleures car tu l'as vu. Embrasser la meilleure de tes amis. Ah, si vous saviez, Sylvie, comme vous nous avez rendus heureux, comme vous nous Cette rendez chanson heureux. a été vraiment marquante pour moi, et c'est vrai, il y a eu un clip qui a été fait, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, par Claude Lelouch,
Et c'était tout nouveau aussi. C'était des scopitones, à vrai Oui. dire. Hein, c'est ça. Une sorte d'appareil que l'on trouvait même aux États-Unis. Il y avait un café qui était dans Soho et qui avait un scopitone. Et c'était tout nouveau pour l'époque. Oui, oui, et puis alors à un moment, il y a le fameux concert de la Nation. Ah oui. Et là, vous vous trouvez embarqué, un triomphe sur la place de la Nation de cette C'était- génération-là. Tout était comme ça. Tout était à une échelle incroyable. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent aujourd'hui, non. Enfin, il y a toujours un tourbillon. Quand on fait ce métier, on ne le fait jamais d'une façon tiède. Hein. On le fait toujours avec la passion et l'envie d'aller plus loin, de repousser les frontières et de faire quelque chose de nouveau. Mais sinon, voilà, tout était nouveau. Oui, Et oui. pour le public, et pour nous. Oui, il y a une chanson écrite par Charles Aznavour, La plus belle pour aller danser. Ah oui. Et ça, cette chanson-là, vous allez la chanter sur la scène de l'Olympia, la créer sur la scène de l'Olympia en 64, Oui. avec sur la même affiche ce soir-là les Beatles. Oui. Hein. Quel souvenir de ça, Sylvie? Oui, 3 semaines d'Olympia complet avec les 4 garçons dans le vent et Trini Lopez qui est sur cette photo. Non, il n'y est pas. En fait, on me photographiait toujours avec les Beatles dans les coulisses et puis c'était toujours la même photo. C'était la photo de Jean-Louis En 3 semaines. Rancurel, qu'on salue, Jean-Louis. Voilà. Mais oui, mais c'était ça. Et alors, on sentait que là, il y avait quelque chose d'être historique de cette affiche avec les Beatles, Sylvie. Non, parce que c'était ça aussi, tout était nouveau, comme je le disais tout à l'heure. Les garçons, les Beatles, c'était un groupe pratiquement qui n'était jamais venu en France. C'était la première fois où ils venaient en France d'ailleurs. Et ils paraissaient tout à fait originaux, avec leurs cheveux longs, avec leurs petites cravates noires. Mais ils sont impeccables quand on voit ça aujourd'hui, mais c'était une polémique. On disait qu'est-ce que c'est que ces garçons avec des cheveux comme ça et tout. Mais la musique, Ouais. il y avait une musique extraordinaire. De toute façon, la musique, elle est toujours... quelque part, elle est irremplaçable. Ouais, vous les croisiez Le en rock, coulisses. En coulisses, ils étaient sympas. Et ils étaient comment en coulisses? Oh il y avait une ambiance formidable, bien sûr. Ouais, c'est quand même incroyable tout ça, vraiment. On a des images. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Une fête d'anniversaire, Sylvie. Regardez ces images et écoutez aussi. Âge tendre et tête de bois. Bien jolie tête en vérité et âge vraiment tendre, puisque ce sont 19 bougies c'est quel que Sylvie anniversaire? Vartan C'est le allume et mien éteint ou sur sa c'est tourte celui de Johnny? d'anniversaire. Il arrive qu'on s'aime entre idoles, Johnny Hallyday était de la fête. Et les copains qui avaient eu la chance d'être au casino de Montreux ce soir-là trinquaient au bonheur de la petite Sylvie. Ils allaient aussi avoir leur part du gâteau, tout comme Johnny d'ailleurs. Et pendant qu'ils faisaient un transfert sur la tourtelle champagne, Sylvie et Johnny, enfants sages, regardaient un livre d'images. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une boussole? Pour rappeler à la petite copine qu'à 19 ans, il ne faut jamais la perdre? Mais avec ses yeux et cette petite tête-là, il n'y a pas de danger. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. J'avoue que c'est un côté vraiment frais et jeune et insouciant quand même. Ouais. Une loupe. Et alors, la commentatrice suisse dit il n'y a pas besoin de ça pour voir comme Johnny est beau. Hein, Ça, c'est sûr. hein, avec un beau visage comme ça. Oui, oui, c'est très beau, oui. Mais ça a été un amour fou. Ah oui, Vrai. mais tout était fou. Tout était fou. L'amour, le métier, les chansons, les voyages, tout était fou. Et donc, l'amour était au rendez-vous, enfin, top. Donc, c'est vrai que c'est des moments d'abord inoubliables et qui forgent un caractère, Ouais. j'avoue, et qui vous donnent tellement qui vous laissent des soleils dans le cœur, il n'y a pas Ouais. de problème. Là, avec Johnny, la première fois, ça a été immédiat, dès que vous vous êtes vus. Immédiat, non, mais très surprise de rencontrer ce garçon qui déjà attirait beaucoup de monde et qui se roulait par terre. Et les critiques disaient il se roule par terre. Je dis qu'est-ce que c'est que ça, roule par terre, oui. Et donc j'ai fait sa connaissance et
Et c'est vrai que, bon, il était impressionnant, quoi, de beauté, de jeunesse et puis de talent. Et puis aussi un caractère très attachant qui, qui sous-entendait que c'était quelqu'un de discret, de timide, très bien élevé. Il était, oui. Oui, mais ça c'est au début, Sylvie, parce Oui. qu'après, les voitures. Ah ben, on a qui grandi foncent, après, et puis- forcément, oui, oui. Et puis ce métier vous fait grandir à vive allure. Oui, Tout allait très vite. oui. Et ça n'est que du bonheur, ces années Johnny. C'est que du bonheur quand on y Écoutez, pense. oui, enfin, vous savez, c'est vite schématisé, que du bonheur. Dans toute vie, il y a, dans tout amour aussi volcanique et aussi flamboyant, il y a des hauts et des bas. Mais disons que l'un dans l'autre, 20 années de folie, et ponctuées par du succès, ponctuées par un même public, par une espèce de vague sur laquelle on surfait en permanence, quoi. Et qui venait enflammer notre amour encore plus. Oui. Les séparations, les retrouvailles, les ci, les ça. Et puis les journaux, mon Dieu, Oh là là. on n'avait pas l'habitude. Ça, on voit En les, plus- les unes derrière, là, Sylvie. Là, on en voit partout, là. Ah, vous avez... Non, c'était assez difficile à vivre en même temps. Parce qu'on apprenait tout en même temps. Moi, j'avais 18 ans au départ, et lui 19. Et je veux dire, c'était un vent de folie totale. Donc, il fallait résister pour pas tomber. Mais comment vous aimez tous les deux comme couple extraordinaire? Alors évidemment, il y avait les duos, il y a eu les duos mythiques. Puis il y a cette chanson Te tuer d'amour, c'est la face Ah oui, oui, B de J'ai un problème. Et Jean Renard qui écrit les paroles Te tuer d'amour. Il y avait de ça dans la relation avec Johnny. C'était jusqu'au bout. Oui, oui, C'est oui. presque animal, on va dire. Exact. Mais les paroles le disent. Ouais. Écoutez. Quand mes yeux deviennent tendres et qu'ils te montrent les chemins, J'ai besoin d'avoir ton ventre sous mon corps et sous mes mains. Je veux te tuer d'amour et puis mourir à mon tour. Je veux Elle te était tuer géniale, cette d'amour et chanson. puis mourir à mon tour Ah, avec ouais, ton ouais, ouais. ventre contre le mien. Il y avait le côté... Très sexy, oui, oui. Ah, oui, non, oui. je disais animal. Oui, D'ailleurs, oui. il y aura une chanson... C'était animal. Vous allez chanter une chanson qui s'appelle Animal un jour, d'ailleurs, Sylvie. Mais il y a un côté animal chez Johnny, il y avait un côté comme ça. Il y avait un Bah, côté oui, on va oui. jusqu'au bout, y compris d'ailleurs, presque au risque de mourir, au fond, comme ça. Un peu... Ben oui, tout allait très vite. Ouais. Mais il n'y a pas que Flirter lui. même avec la mort On à était, certains moments. on était à deux dans la même vitesse, je dirais, qui se manifestait différemment, mais on était tous les deux poussés par un feu permanent. Ouais. Il y a une amitié, une estime, j'allais dire, comment dire, une L'amour de ce tendresse. métier en même Ouais. temps, et la compréhension, et l'amour des chansons, et l'amour des gens qui unifiaient tout en fait, et puis le respect, et puis l'apprentissage, parce que quand on commence dans ce métier, moi j'ai eu cette chance, comme lui d'ailleurs, de partager tous nos débuts avec le public. Et le public vous renvoie tellement de choses imperceptibles qui vous enrichissent au bout de tant d'années. Moi, j'ai fait tellement de tournées, peut-être un peu moins que les siennes, mais disons, on était tout le temps en tournée, tout le temps. Ouais. Et moi, j'ai appris à aimer la scène, j'ai appris à me connaître mieux. Et puis, on partageait cet amour et nos chansons aussi. Oui, parce que je me souviens d'un Olympia, les dernières années, Sylvie, à l'affiche de l'Olympia, et Johnny qui venait à la fin de la première partie chanter avec vous. C'est émouvant, le public, vous voyez ensemble comme ça, comme quelque chose qui dépassait tout, les séparations, les divorces. Vous étiez liés à tout jamais. Mais oui, on l'est, on l'a toujours été, en fait. On ne peut pas être
insensible à ce que l'on a vécu. C'est impossible, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas... Il y a eu des marques profondes et donc très émotionnelles. Et donc ça demeure. C'est des soleils, puis c'est aussi des drames, mais c'est quelque chose de fort. Ça n'a jamais été tiède. Ouais. Jusqu'au bout, je disais, jusqu'au bout. Johnny a été presque dans votre cœur. Oh, évidemment, évidemment. Ouais. Évidemment. Il y a un document, parce qu'il était ici à cette place, David. Parce que c'est ça aussi qui vous a unis, David. Écoutez ce que disait David de vous, Sylvie. Oh là. Dire quand même, quelle carrière que ta maman. Quelle carrière, quel Énorme, talent. mais énorme. Quel talent. Combien de millions de disques vendus. Aussi grande aussi impressionnante en tout cas que celle de mon père. Ouais. On peut dire ici, je l'embrasse, j'en adore, Sylvie. On voit cette image de Paris Match au moment de ta naissance. Sylvie vous présente David. Ah ben voilà Hallyday. d'où vient le nom. Ça fait 36 ans qu'on me pose la question, mais voilà. Voilà, c'est ça. Et Sylvie, dont tu dis, c'est une lionne, une princesse, ou plutôt une souveraine, et en même temps ça. beaucoup d'humour, et en même temps très drôle. Beaucoup d'humour. Et ce qui me fait rire, c'est que les gens qui la connaissent bien, elle fait un petit peu froide comme ça au premier abord, mais elle est tellement drôle. Ouais. Et son frère, hein, que j'adorais, qui est un musicien extraordinaire, un musicien de jazz, qui était Eddie très Vartan. fort, Eddie Vartan, qui a composé d'abord pour elle et pour mon père aussi, il a bossé avec mon père, qui avait un humour très sarcastique comme ça, j'adorais ça. Tu dis, elle m'a sauvé de tout. Ouais, de beaucoup de choses, ça c'est sûr. Ouais. C'est bien de savoir où on vient aussi, hein, et puis de le dire. Ouais. Il y a une chanson qu'elle chante, mais qui est tellement émouvante. Quand tu nais, quasiment tout de suite après. Écoutez Sylvie qui chante. Écoutez. Tu es là, si fragile encore que j'ai peur de bouger quand tu t'endors dans mes bras. Nous allons passer beaucoup de temps l'un près de l'autre à essayer de nous comprendre. C'est trop émouvant, Sylvie. Très jolie chanson, Ouais. oui. C'est émouvant de voir David qui parle comme ça, de Oui, sa bien maman. sûr, c'est très émouvant. Ouais. Il dit, ma maman, elle m'a sauvé de tout. Mais une maman, c'est fait pour ça. La Ouais. mienne m'a aussi sauvé de tout. Ouais. Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au fond, il est... Ah, mais oui, il ça, est, c'est aussi encore la super force. Ouais. Et quand on entendait cette chanson-là, écrite au moment où il naît, David, en disant « Nos vies vont être liées, on va vivre ensemble toutes ces années qui Une arrivent. très belle parole, Ouais. oui. De très, très jolie chanson. Et qui reflète tout à fait, je crois que chaque femme qui a désiré son enfant et qui l'aime peut se retrouver dans ces mots-là. C'est universel. Ouais. Et David, là, dans un clip qui s'appelle Steve McQueen, parce qu'il adore Steve McQueen, il avait mis des images, on les voit là, de lui, enfant. Regardez ces images. Il a raconté tout ça dans un livre magnifique, hein, David. Touchant son livre récent, Oui. là. Très touchant. Ça vous a touché, Sylvie, de lire comment il avait vu les choses, lui? Mais avec une certaine difficulté aussi, parce que quand dans un couple, les parents se séparent, ce n'est jamais quelque chose de logique. Moi, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas imaginer une seconde que mes parents puissent se séparer. Ils s'aimaient tellement et malgré les difficultés, quand je suis arrivée en France et que j'étais à l'école primaire justement, et que j'ai appris que ce qu'était le divorce,
Mais je me disais, mais c'est impossible, c'est impossible. C'est pour dire que chaque séparation pour un enfant est un déchirement. Et c'est compliqué pour les enfants de, de se retrouver avec des difficultés de ce type. Je veux dire, ils ont besoin de stabilité. Moi, je sais que j'ai été tellement aimée et gâtée. Mes premières amours, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et donc, je crois que, ben voilà, David a eu affaire, comme beaucoup d'autres enfants, à des difficultés auxquelles il a fait face avec beaucoup de dignité. Et il a appris, il a surmonté, avec l'aide évidemment de l'amour qui l'entourait et aussi du fait que quand il était quand il est arrivé à l'adolescence, il a abordé ça avec plus de compréhension et de sérénité. Oui, il y avait le disque qu'il va écrire pour son père, s'appelait 100%, et il dit que c'est vous qui lui avez suggéré ce titre, 100%. Le disque C'est avec possible, son père. vous savez, je dis tellement de choses. je ne me souviens pas de tout. Je ne répertorie pas tout ce que je dis, mais c'est toujours dicté par l'amour en ce qui me concerne et en ce qui le concerne. Un parent, c'est fait pour justement pour essayer de guider, pour être un exemple pour les enfants qu'ils ont mis au monde. C'est la moindre des choses, enfin. Oui, 100%, parce que je pense aussi évidemment à David qui va être sur scène au Dôme de Paris 2 jours après vous, à l'ancien Palais des Sports, avec un spectacle qui va s'appeler Requiem pour un fou, où il va chanter son père. C'est touchant de se dire David va chanter son père. Oui, bien sûr, évidemment, c'est touchant. Et puis, c'est son héritier légitime. Il a baigné dans cet univers de chansons, de passion et de difficultés aussi. Mais voilà, il y avait tout ça. Et puis, il y avait son talent aussi au départ. Ça, personne ne peut le programmer, ni... c'est comme ça. Je veux dire, c'est arrivé. Parfois, les parents qui ont un certain talent, les enfants ne le ressentent pas, ont d'autres talents, mais pas forcément cela. En général, ça passe quand même, parce que bon... Mais souvent, ce n'est pas écrit noir sur blanc, quoi. Donc, c'est très bien. Oui. Et qu'est-ce qu'il est gentil, et qu'est-ce qu'il est talentueux, et David, on j'espère l'embrasse là où il est. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Sylvie, c'est une grande question. Delanoë qui avait écrit ce texte. Mais ça, c'est juste pour dire, il va y avoir les années paillettes, les années Jean-Christophe Averti à la télévision, les années des années lumière. Carpentier. Il y a tout ça, Oui, tout ça. Ouais. Il va y avoir tout ça. C'est un spectacle différent. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un grand spectacle comme ça. Et ça va être très, très fort, hein, très fort. Je veux partager avec ce public qui m'a tant donné. D'abord, lui donner à mon tour tout ce que j'ai aimé, et puis des films, des archives, des chansons évidemment, et puis des tableaux. Donc je pense que je vais être très émue, parce que ça fait longtemps que moi non plus je n'ai fait un spectacle de cette dimension, parce que après 30 ans de grands spectacles, de grandes salles, de grandes scènes et de voyages, j'ai voulu vraiment me recentrer sur quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus proche des gens, dans des endroits plus petits où on peut voir distinctement les visages et où on arrive à toucher les gens différemment, avec des chansons tendres, des chansons dramatiques, des chansons d'émotion. Oui. Et j'ai voulu faire ça les 4 dernières années. Et là, je suis prête pour faire de nouveau un grand spectacle. Ouais. J'espère qu'il
ils seront heureux aussi parce qu'on va partager ça. Tiens, je ne sais pas si on peut entendre, tiens, j'ai envie de 2 minutes 35 de bonheur. Tiens, est-ce que vous avez ça en régie? Parce que il y a des ombres qui vont passer, qui passent dans ça. Je pense à Carlos. Je pense évidemment qui a été le fidèle des débuts. Mais tellement de gens qui ont traversé ma route, qui sont montés dans le train et qui sont restés, d'autres qui sont partis. Enfin, je veux dire, mais tous, je les ai gardés dans mon cœur. Je vais écouter Carlos. Ah oui, non, il me manque. Ça, c'était quand même la rigolade. Il arrivait sur scène habillé en gorille, je crois, non? Il a avait pas tout un fait truc lui aussi, mais Hein qu'est-ce qu'on en a fait? La cigale et la fourmi, Laurel et Hardy. Malheureusement, on repasse pas ces morceaux qui sont empreints de gaieté et de tellement de bonheur. Je veux dire, on était tout le temps en train de rigoler. On faisait ça, voilà. Un mot, tiens, Sylvie, d'un truc, parce que vous allez avec Carlos découvrir Mike Brandt. C'est vrai, ça? Oui, c'est Vous vrai. découvrez Mike Brandt dans En une Turquie. tournée? Oui. Oui, je crois que c'est... Non, en Iran. En Iran? Oui, moi, Qu'est-ce je sais qui s'est plus. passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez vu ce chanteur? Vous vous êtes dit, c'est... On a été dans un club le soir après les concerts et on a découvert cette voix extraordinaire. On a été vraiment... Vous l'avez dit, il faut aller voir Jean Renard à Paris. Exactement. Ah, dingue. Et après? Et on connaît le succès qu'il a eu. Et Jean s'est occupé de lui, lui a fabriqué des chansons et il a été merveilleux. Ce qui est quand même dingue, mais malheureusement aussi triste, parce qu'il Ah peut y oui. avoir quelque chose de triste dans ces années-là aussi, derrière les paillettes, derrière tout ça. Il y a toujours... Ouais. Le bonheur n'est jamais horizontal et tracé. On peut se brûler aussi dans ce métier. Comment? On peut se brûler aussi dans ce métier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Oui. Il y en a qui n'ont pas su... Ils n'étaient pas armés, ils ont des circonstances très difficiles qui les ont menés à oublier par différents moyens les difficultés. Moi, j'avoue que c'est mon public qui m'a sauvé, qui m'a aidé dans les moments tristes, dans les moments difficiles. Quand j'avais un spectacle ou quelque chose, c'était toujours quand même la joie, la gaieté. Et ça m'a sorti. C'est merveilleux d'être artiste parce que ça vous garde dans l'enfance en permanence. Et on joue. Et le fait de devoir jouer, eh bien, ça lave de beaucoup de peines, de maux, de difficultés. Oui. Et donc, ça, c'est très fort. Oui, tiens, justement, parler de ça, se déguiser, comme un garçon. Et puis peut-être avec Yves Saint-Laurent qui faisait les robes, les costumes de scène. Au départ, Ça a oui, été... oui. Et vous devenez une égérie de la mode, Sylvie. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose. Hein. Non, mais, tout allait ensemble. Je veux dire, l'un appelait l'autre, etc. Et c'est vrai que ce qui me plaisait aussi dans mon métier, c'est de pouvoir me déguiser, de pouvoir porter des costumes, de pouvoir changer d'atmosphère, de présenter des spectacles. Voilà, mon prochain spectacle, par exemple, eh bien, oui, il faudrait que j'ai, pour l'instant, parce que tout peut changer, il faudrait que j'ai 5 costumes différents, par exemple. Ouais, tiens, peut-être un chapeau. On va voir des images, là. Bye bye Leroy Brown. Et alors là, c'est évidemment la Sylvie des shows télévisés. Regardez-moi cette casquette que vous avez, Sylvie. Hein? J'en ai eu des casquettes, oui, c'est le cas de le dire. Et alors? Écoutez. Leroy Brown, oui pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as pris à ton piège et je ne peux vivre sans toi. Oh, c'était la vie facile, voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens Super chanson, parlaient, j'aime beaucoup parce qu'elle raconte une histoire, Ouais. elle est très scénique.
Ouais, oui, c'est ça, c'est les femmes, le succès. Ça fait penser un peu à Las Vegas. Sylvie, le plus beau cadeau de la France aux États-Unis depuis quoi la Statue de la Liberté. Carrément. Oui, quel Ça, souvenir de ces shows américains Ah oui. qui arrivent là. Moi, j'étais surtout au MGM pendant pratiquement 6 spectacles qui étaient les miens. Ouais. Gene Kelly qui Gene présente. Kelly qui me présentait, c'était un cadeau magnifique puisque c'est un artiste tellement extraordinaire que je respectais, qui m'a fait rêver. Tous ces films merveilleux et ce talent extraordinaire. J'ai toujours été bluffé par le professionnalisme et tout ce qui était danse américaine, musicale, tout ça m'ont inspiré. Et c'est vrai, d'être présenté par lui, ça a été quelque chose de très fort. Ouais. Et donc, puis après, tout, enfin, le spectacle était Chanter. magnifique. Vous allez chanter en italien, vous allez chanter en espagnol, partout. en allemand, dans toutes les langues. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui à un moment revient, c'est d'où vous venez, c'est la Bulgarie, c'est vos parents, c'est la Maritza. Et ça, Eh oui. vous ne le perdez jamais, C'est malgré le le fil succès. conducteur de ma vie. C'est le Oui. fil conducteur de ma vie, en fait. Ouais. C'est resté toujours en Cette vous. route. Je suis une grande voyageuse, en fait. Donc au fond, votre maman, vos parents, ce qu'ils ont vécu, la fuite du communisme, l'exil, tout ça, c'est resté en vous. Oh oui, bien sûr, c'est normal, mais toute enfance qui est cabossée d'une certaine manière, on s'en souvient. Je veux dire, on le porte en soi, hein, l'émotion, les angoisses, tout ça reste. Elles sont vives, si bien qu'on arrive à s'identifier à ce que l'on chante ou à ce que l'on joue. Forcément. Et donc, on fait appel à toutes ces sources d'émotions et de chavirements. Je veux dire, c'est un métier magnifique qui m'a tant donné et le public m'a tant donné que je lui dois le respect de dire je tire ma révérence. Écoutez. Tous les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Et là, on entend votre papa, on entend évidemment référente. Vous dites au fond, quand vous allez vous retrouver devant ce public, Palais des Sports, au Dôme de Paris, pour dire je tire ma révérence, Sylvie. Vous allez penser à vos parents, vous allez penser à tout ça. Mais je pense toujours à eux. Il y a des chansons qui sont, sont destinées. Mon père, par exemple, est une chanson, je n'arrive jamais à chanter d'une manière légère. Elle appelle des images et je ne la chante jamais de la même façon 2 soirs de suite. Je l'ai tellement chantée et en même temps, elle a toujours cette nouveauté, des sentiments, mais toujours les mêmes. En même temps, la peine, le départ et l'amour extrême. Ouais, l'amour, c'est un joli mot parce que dans les chansons, dans votre répertoire, il y a ça, il y a l'émotion, la tendresse, et puis il y a la joie qui compense. Mais On voit les c'est la vie, images. c'est comme Ouais. ça. C'est comme ça, c'est la joie. Et puis, quand c'est joyeux, c'est extraordinaire. Et quand c'est triste, ben, c'est très profond aussi, forcément. Ouais. Je pense à quelque chose quand je vois marqué tournée d'adieu, c'est écrit, je tire ma révérence, la tournée d'adieu. Je voudrais qu'on entende une voix parce que cette chanson-là, nous, elle nous a tellement accompagnés. Écoutez. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini.
comprends plus grand-chose aujourd'hui. Chanter Michel Delpech. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Je me souviens, quand j'avais entendu cette chanson à l'époque, je me disais, oh là là, mais est-ce que je vais arriver jusque-là à dire adieu? Parce que bon, je ne réfléchissais pas en tant que carrière. J'avais du plaisir à faire ce que je faisais, mais je ne pensais pas que ça durerait Oui. aussi longtemps. Et en même temps, j'ai l'impression que voilà, c'était hier tout ça. C'était tellement fort et tellement rapide, c'est un torrent, quoi. C'était quelque chose de fou. Ça. Oui. En même temps, nous, quand on l'entendait, on se disait, alors, s'il va fêter les adieux de Sylvie Vartan, c'est qu'il est très vieux, parce que c'est très très loin. C'est dans très longtemps. Oui, oui. Et là, c'est là. Et là, c'est là, j'en reviens pas. Sylvie, voilà, la tournée d'adieu. On va se quitter avec une chanson que moi j'adore, c'est Demain. Et elle a deux sens, évidemment. Demain, c'est les mains, et puis c'est demain. On se dit au fond, et c'est une voix sublime sur cet album, demain, c'est quoi demain pour vous, Sylvie? Demain, pour l'instant, c'est des moments que j'aime beaucoup. C'est le moment des répétitions, le moment de l'échafaudage, de la maison que l'on bâtit, et des chansons que l'on rassemble, de se dire, ah ben, bon, il faut absolument que je chante celle-ci, et je ne peux pas oublier celle-ci. Et que fait-on? Parce que j'ai fait quand même 1500 chansons, j'ai chanté. Comment oublier l'une? Comment privilégier l'autre? Déjà, à l'heure qu'il est, mon tour de chant tel qu'il est, il fait 2h30. Donc il faut prendre les ciseaux et couper. Il faut choisir. Et comment choisir? C'est très difficile. J'ai beaucoup de mal. Et donc ça va évoluer tout ça. Mais en tous les cas, ça sera fort, ça sera... Et j'espère que, bon, je chanterai le plus grand nombre de chansons, mais je ne peux pas toutes les chanter. Parce que sinon, il faut que je fasse une semaine non-stop et encore, nuit et jour. Mais il va y avoir ce moment où le rideau va s'ouvrir. Oh là La là. lumière sur la scène. Ah oui. C'est comme une première fois. C'est toujours une première fois, oui. J'ai un trac fou. Et là, ça sera évidemment démultiplié. Et dire au public quoi? Lui dire quoi ce soir-là? Je ne sais pas si je pourrais leur dire quoi que ce soit. J'espère que je n'aurai pas tant d'émotions, que j'en perdrai les mots, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai rien de prévu de ce côté-là. Non, je me laisse aller, je me laisse porter. Il sera là pour vous porter, le public. Oui. Je les aime et ils font partie de ma vie. D'ailleurs, certains d'entre eux, depuis toujours, depuis leur adolescence, comme moi, et puis d'autres nouveaux, leurs enfants, j'ai un public très varié, qui a aimé mes chansons rock, mes chansons lentes, mes chansons d'émotion. Ils ont adhéré à tout ce que j'ai raconté, en fait. Parce qu'en fait, je me suis racontée dans ce spectacle. Je vais essayer de me raconter aussi, avec des films, avec des moments uniques, des chansons, et puis voilà, des sentiments. Merci. Merci. Merci Sylvie. Demain. Merci. Merci à vous. C'est ça, c'est rien, c'est fait de doigts de main. Qu'elle soit chargée d'or, de diamants ou bien